Très heureux de vous retrouver pour une autre semaine de votre horoscope, soit celle du 13 décembre 2021. Et oui, la mi-décembre est déjà arrivée. La semaine prochaine, on se prépare pour Noël. Alors évidemment, j'aurais aimé présenter un horoscope qui soit des plus joyeux, des plus rassembleurs, des plus heureux pour célébrer la nouvelle année qui s'en vient bientôt, puisqu'il nous reste que quelques semaines, 2 petites semaines, et nous voilà en 2022. N'est-ce pas extraordinaire quand même? On a passé à travers une foule de situations en tant qu'individus. Nos sociétés se sont débattues, pour ne pas dire battues dans l'histoire aussi. Et voici qu'aujourd'hui, 2022, j'appelle tous ceux qui pratiquent un peu la numérologie, mais deux, il y a beaucoup de 2 dans l'histoire. Alors, ce sera certainement une année qui sera remplie de gratitude, je dirais. Mais là, à vous de l'interpréter. Je ne suis pas numérologue, mais une chose est sûre, il y a des symboles assez puissants dans l'air. Et surtout cette semaine, pour s'y concentrer, on va avoir enfin, tout simplement, dans le fond, Mercure qui va s'amener du côté du Capricorne, et ça pourrait enfin nous permettre de mieux se comprendre, mieux se connaître, mieux s'organiser, mieux se structurer en quelque sorte devant l'état chaotique dans lequel nous sommes un petit peu plongés. Heureusement, comme je disais, Noël s'en vient, on devra mettre ça derrière nous, aspirer à une nouvelle réalité puisque 2022 s'en vient. D'ailleurs, petite parenthèse, vous savez pourquoi on célèbre le jour de l'an, le 1er janvier, dans le fond? Il s'agit d'un héritage de l'Empire romain qui, de leur côté, avait célébré, eux célébraient dans le fond le solstice d'hiver qui a lieu vers le 21-22 décembre en général, et ainsi ils s'accordaient 10 jours de repos. Et donc le 21, 10 jours de repos, vous comprenez que ça amène au 1er janvier après, et après 10 jours, ben, on commence l'année administrative romaine. Et ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, durant cette période-là, les derniers jours de l'année, solstice d'hiver qui dit enfin le soleil reprend sa place et on est bon pour une nouvelle année, le soleil remonte dans le ciel. Alors, il s'agit tout simplement de comprendre que nous sommes dans cette période où tout va se mettre enfin à remonter pour nous en tant que société. Et c'est un petit peu le message, avec un peu d'effort, bien entendu, puisque Mercure est en Capricorne. Commençons tout de suite l'horoscope, quand même, pour la semaine, avec les béliers, qui, de votre côté, s'avèrent définitivement quand même assez stressantes pour une raison ou pour une autre, ne serait-ce que l'approche de la pleine lune. Des fois, cette tendance se fait sentir tout de même quelques jours à l'avance, et il y aura définitivement des éléments qui vont peut-être vous faire dire ce que vous auriez dû retenir d'une certaine façon. Évitez d'élaborer sur des sujets dont vous n'êtes pas très à l'aise. Vous pourriez exprimer une bêtise, par exemple, et ça, ben, ce n'est pas tout à votre avantage, bien entendu. Alors, sachez définitivement être des plus cordiales, d'avoir également l'opportunité d'exprimer certaines de vos émotions sans nécessairement que ce soit des critiques, vous comprenez? Alors, et là, tout va rentrer dans l'ordre. Et ça, c'est aussi vrai sur un plan professionnel, personnel, sentimental, inévitablement. Il faudrait effectivement faire attention de ne pas provoquer des situations qui sont peut-être à couteau tiré. En effet, si votre relation amoureuse, elle est plutôt fragile, bien évidemment, le moindre mot ou commentaire déplacé ne peut que mettre le feu aux poudres. Alors, sur ce, soyez bien avertis d'être le plus diplomate possible en toutes circonstances.
Pour ce qui est des taureaux maintenant, voici une semaine qui définitivement sera, dans le fond, remplie d'initiatives, d'actions. Alors si justement nos gouvernements tardent à accorder certaines souplesses ou encore nous dire exactement qu'est-ce qu'on a droit de faire et moins droit de faire au cours des fêtes, ben vous êtes cette personne qui aurait définitivement l'opportunité de dire, ben voici comment ça va se passer, tout simplement, et d'éviter justement toute forme de qu'est-ce qui se passe, où on s'en va, d'être cet individu qui est proactif, et ça dans toutes les sphères de votre vie aussi. Hein. Sur un plan professionnel, il y a de bonnes chances que cette semaine, vous ayez l'obligation de prendre en charge une situation quelconque. Évidemment, pénurie de personnel un peu partout, on peut comprendre que vos initiatives seront les bienvenues, surtout dans un contexte où il pourrait manquer de gens autour de vous, que l'équipe fasse défaut, ben vous allez faire de vous-même l'équipe dans sa totalité pratiquement. Alors, c'est tout de même assez intéressant pour ce qui est sur l'aspect financier, bien entendu, mais n'ayez pas encore trop d'attentes à ce sujet. Sur un plan plus sentimental, il s'agit peut-être, en fait, je vous dirais, c'est plutôt intéressant pour les célibataires. Pour les gens en couple, on est plutôt dans une dynamique de besoin de vie sociale plus active, alors que peut-être que l'amoureux, lui, cherche l'inverse, une vie plus romantique ou encore plus casanière. Et là, ben, ça vous fait un peu de différent à traiter. Mais le célibataire, ben, c'est définitivement la popularité qui est au rendez-vous. Et d'ailleurs, vous pourriez découvrir quelqu'un qui aura, comme on dit, la touche magique pour vous rendre des plus comblés sur le plan affectif. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, voici une semaine qui devrait vous inspirer, dans le fond, vous pourriez vous investir du côté bénévole, du côté de l'entraide communautaire, par exemple. Vous serez définitivement quelqu'un de très important dans cette réalité et ça pourrait vous inspirer une forme j'allais dire d'investissement, une forme d'implication plus importante dans votre société. Dans le fond, vous allez réaliser qu'il y a des problèmes dans nos sociétés et vous serez certainement cette personne beaucoup plus proactive pour régler et trouver des solutions qui seront absolument, comment je pourrais dire, imaginatives, qui seront véritablement, qui régleront effectivement un problème bien précis. Sur un plan, je dirais, plus personnel, avant de dire sentimental, il y a un besoin de recul qui se fera sentir. Ce n'est que cette semaine-là. Ça n'implique pas du tout de remise en question fondamentale de votre vie de couple, à moins que vous en soyez là. Mais si le moindrement vous êtes dans une histoire tout à fait banale et que votre couple va tout de même assez bien, ne vous inquiétez pas de ce besoin de recul. Il n'est que pour vous reposer et peut-être même retrouver davantage de désirs, d'initiatives et même de propositions romantiques pour la suite des événements. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers.
quelle semaine assez particulière qui vous attend. Je vous dirais, vous allez, oui, le mot stress fait partie de l'ensemble de la semaine, épuisement tout autant. Alors, peut-être que ça sonne un peu négatif en soi, mais je vous dirais, curieusement, vous serez des plus dynamiques dans cette situation-là. Le stress sera même probablement une source d'énergie incroyable qui va vous propulser à connaître un succès assez phénoménal, autant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Dans le fond, sur le plan social, vous allez découvrir probablement de nouvelles amitiés, surtout sur, je dirais, dans une dynamique professionnelle, par exemple, où il y a de nombreux défis à relever et que le stress est au rendez-vous. Soyez assurés qu'il y a une équipe autour de vous et que probablement vous allez découvrir des gens très intéressants dans cette équipe et qui, au niveau personnel, vous permettront de développer de nouvelles amitiés. Alors, il s'agit définitivement de quelque chose d'assez intéressant. Heureusement, vous devriez réussir à prendre conscience qu'un peu de repos est essentiel à toute personne qui veut être productive. Alors, vous saurez facilement vous laisser guider dans cette direction parce que probablement qu'à chaque soir, vous allez rentrer à la maison, le lit vous attend rapidement, un bon petit repas et voilà, on dort bien la bédaine pleine. Alors, c'est un petit peu sous cet angle-là qu'il faudra bien comprendre que les différents éléments se mettront en place d'eux-mêmes lorsque vous apprendrez à faire un lâcher-prise. Et définitivement, au cours en fait, sur le plan sentimental, je dirais c'est le temps de se parler. Écoutez, si vous êtes en vacances pour les 2 prochaines semaines et qu'il y a peut-être des petits malaises dans votre relation, voici une période exceptionnelle cette semaine pour aborder le sujet avec un petit peu plus, j'allais dire, de tact, de délicatesse ou du moins avec une proactivité certaine et qui sera définitivement tout à votre avantage, tout à l'avantage de votre relation. Pour ce qui est maintenant des lions, quelle curieuse semaine où il y a le temps devient un facteur complètement chaotique en quelque sorte, à moins que vous soyez ce genre de personne ultra organisée, ultra efficace et qui est équipé d'outillage exceptionnel. Quand j'entends outillage, bon cellulaire, etc., là, pour organiser vos rendez-vous, pour communiquer avec les gens. Bref, vous serez cet individu qui est d'une efficacité redoutable lorsqu'il est bien équipé. Mais si vous faites partie de ceux qui, dans le fond, n'ont pas nécessairement à cœur tout ce symbolisme de l'efficacité, vous allez peut-être un peu courir après votre queue et il y a un peu de stress dans l'air, probablement certaines productions, je donne ça comme exemple, doivent être complétées d'ici la fin de la semaine et ça, ça vous oblige à prendre les bouchées doubles, comme on dit. Alors, il y a beaucoup d'actions dans l'air. Heureusement, je dirais, vers la fin de la semaine, la vie sociale pourrait s'investir d'un côté un petit peu plus active et peut-être même découvrir certaines personnes assez exceptionnelles, des gens avec qui probablement partager des moments uniques. Uniques, j'entends peut-être hautement spirituels, par exemple. Des gens avec qui connecter en quelque sorte, peut-être même des gens que vous connaissez déjà et qui vous feront découvrir une réalité beaucoup plus palpitante et stimulante sur un plan effectivement associé davantage avec les hautes sphères des énergies, en quelque sorte. Allons-y tout de suite, avec les vierges maintenant. Là, ceux qui vont me dire, il n'y a pas d'amour pour les lions, c'est pas ce qui domine cette semaine. Pour les vierges maintenant, à ce moment-ci, le mot amour peut s'avérer tout de même assez, peut en laisser plus d'un perplexe.
Bon, si vous êtes en couple, évidemment, il y a peut-être un grand besoin d'approfondir certains éléments, de vous sentir davantage investi dans dans une vie de couple, surtout si vous n'êtes qu'une simple fréquentation, que ça ne fait pas tellement longtemps que vous êtes ensemble. Il faudra impérativement, avant d'affronter les 2 semaines de la période des fêtes, surtout si vous êtes en vacances ou l'un des deux est en vacances, il y a un risque de dépendance affective entre vous deux à ce moment-là et il serait donc important d'avoir un peu plus l'heure juste dans votre relation, à savoir qu'est-ce qu'on fait dans cette dynamique. Et si vous sentez que c'est votre âme sœur, bien évidemment, vous allez réussir à communiquer, à parler, à échanger, à être beaucoup plus direct sans passer par 4 chemins et donc aspirer à un avenir exceptionnel dans votre couple pour la prochaine année. Sur un plan peut-être plus professionnel, il s'agit définitivement de deux choses l'une, ou bien de suivre une formation, là, ça pourrait vous être offert, et comprendre de nouvelles réalités, de nouvelles approches qui vous seront extrêmement profitables et lucratives tout autant, ou alors il s'agit de faire affaire avec l'étranger, et donc la possibilité peut-être même de voyager pour vos affaires, peut-être même personnellement aussi, et pourquoi pas alors de prendre un voyage de dernière minute, mais une chose est sûre, l'exotisme est certainement au rendez-vous. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et nous voilà de retour à l'horoscope, c'est maintenant au tour des balances. Alors voici une semaine qui s'annonce, je dirais tout de même assez particulière pour ce qui est de vous entendre avec certaines personnes. Évidemment, hein, le Noël qui approche, les familles sont plus divisées que jamais probablement cette année, tout comme l'année passée. L'année passée, on était divisé physiquement. Cette année, on pourra effectivement enfin être un petit peu plus dans une ambiance sociale. Mais une chose est sûre, il y a peut-être aussi des éléments plus personnels qui font en sorte que c'est compliqué que de se réunir en famille. Il y a des divergences d'opinion, des divergences psychiques, émotionnelles, qu'il y en a peut-être même qui viennent d'un lointain passé dans la famille. Alors, tous ces éléments-là seront probablement à élaborer, à développer et à prendre en considération lorsque vous lancerez vos invitations pour les fêtes. Je dirais qu'aussi sur un plan plus personnel, vous-même, les gens qui vivent sous votre toit, il est possible d'avoir certains éléments à concocter, à discuter, pour ne pas dire à essuyer certains conflits en quelque sorte. Bref, l'ambiance peut s'avérer par moments assez chaotique. Mais curieusement, tout finit par s'arranger, surtout avant la prochaine pleine lune là, qui a lieu, je crois, là, pas ce dimanche, mais l'autre dimanche. Alors évidemment, c'est définitivement une période comme la semaine, là, donc pré-pleine lune. Ça peut impliquer effectivement de se sentir par moments débordé par les événements, de se sentir un petit peu bousculé en quelque sorte. Mais je vous dirais, soyez patient, tout finit par entrer dans l'ordre. Pour ce qui est maintenant des scorpions, voici une semaine qui s'annonce tout de même intéressante pour définitivement rendre les gens beaucoup plus unis dans ses choix, dans ses activités, dans ses opportunités. Je dirais probablement que sur le plan professionnel, vous devriez connaître une sérieuse réussite, par exemple sur le plan syndical, ou alors si inversement, vous êtes du côté patronal, vous êtes cette personne qui fera toute la différence dans les négociations et vous parviendrez à faire en sorte que tout le monde s'entende. C'est la même chose avec de la clientèle, par exemple. Vous pourriez
être soumis à devoir régler de grands problèmes avec la clientèle et vous aurez définitivement l'idée, vous aurez la façon d'aborder les choses qui permettra de trouver les solutions in extremis par moment, des solutions qui sauront, dans le fond, organiser les choses de manière à ce qu'il n'y ait plus de problèmes à l'avenir. Alors, c'est donc tout à votre honneur et tout à votre avantage, cette situation qui peut s'avérer compliquée par moment. Mais une chose est sûre, ça permettra de transformer les choses afin qu'il n'y ait plus jamais d'obstacles et que si c'était votre propre entreprise, bien évidemment, vous êtes gagnant parce que ça va coûter moins cher et vous allez faire plus de sous. Et autrement, même dans une grande entreprise, vous êtes cette personne qui allait bénéficier peut-être un boni sur votre prochaine paie, par exemple, ou alors pour l'avenir, il y aura des augmentations puisque vous allez avoir négocié quelque chose qui permet à l'entreprise de faire de belles économies d'échelle. Sentimentalement, vous comprenez le principe aussi, il faut peut-être faire des changements. Hein? Donc, dans votre vie de couple, si le moindrement il y a des tensions, certains changements ne peuvent que vous être favorables, ne serait-ce par exemple que de peinturer, faire une peinture un peu plus rouge dans la chambre à coucher pour stimuler la passion. Bref, à vous de choisir ce que vous souhaitez, mais juste un peu de changement peut être extrêmement profitable. Allons-y avec les Sagittaires maintenant. Une semaine qui s'annonce fort chargée sur le plan professionnel alors que vous êtes le signe du plaisir par excellence. Alors ça peut être effectivement plus difficile une semaine de la sorte où il y a uniquement le mot travail sur vos lèvres. Vous devez rentrer tôt, finir tard, produire, être sous pression. Je vous dirais, soyez plutôt ce Sagittaire qui voit cette semaine comme un nouveau défi, une aventure exceptionnelle dans laquelle vous allez en ressortir pleinement gagnant. Un peu comme si vous étiez cet archéologue qui doit découvrir la tombe de Néfertiti, par exemple, et on n'a seulement qu'une semaine pour y parvenir. Après ça, nos permis d'exploitation, etc., nos autorisations gouvernementales seront retirées. Dépêchez-vous et vous allez voir, vous allez vivre une semaine extraordinaire de réussite puisque vous allez vous mettre de la pression pour réussir et ce sera tout un succès en bout de ligne. Même sur un plan personnel, d'ailleurs, certaines amitiés, justement, pourraient vous donner un coup de main si vous aviez, justement, des éléments peut-être à terminer à la maison ou même s'il s'agissait d'un projet plus personnel, dans un exemple de l'entraide, coopération, etc. Vous allez avoir des amis qui vont venir vous soutenir. Et sur un plan personnel, il y a peut-être une profondeur à aller chercher dans votre relation amoureuse. Pourquoi êtes-vous ensemble? Pourquoi êtes-vous en couple? Et inversement, si vous êtes célibataire, pourquoi êtes-vous seul? Et simplement, prenez le temps de répondre à cette question dans votre fort intérieur et vous allez voir, ça va apporter de nombreuses réponses. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. On peut s'attendre à une semaine, pleine lune un petit peu pour vous, où il y a définitivement des éléments où les projecteurs seront un peu braqués sur vous en quelque sorte. Vous allez attirer l'attention partout où vous passez. Donc, professionnellement, on peut s'attendre à une semaine assez intéressante où vous êtes le centre de toute l'attention et si le moindrement il y a des projets en cours,
dans lequel vous êtes quand même quelqu'un d'impliqué et une personne importante dans la réalisation de celui-ci, ben, vous allez connaître tout un succès et une main d'applaudissement vous appartient en quelque sorte. Vous allez vous retrouver sur le piédestal inévitablement. Et même si vous êtes simplement un travailleur dans un cubicule, une chose est sûre, tout le monde va s'arrêter autour de votre bureau pour vous saluer au moins ou encore pour vous féliciter d'un exploit quelconque. Tout simplement. Alors, c'est une semaine assez intéressante de ce côté-là. Et dans le fond, surtout, même sentimentalement. D'ailleurs, les célibataires, comme je disais, vous attirez l'attention. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de plus cette semaine pour que le prince charmant vienne cogner à votre porte, vous envoie des petits messages absolument fabuleux et exceptionnels, surtout que Mercure s'installe dans le Capricorne. Donc, une chose est sûre, vous allez être quelqu'un de populaire. Probablement que le concept de communication, d'échange, de parler sera davantage à l'avant-plan, mais il y a de bonnes chances que vous croisiez quelqu'un qui vous transforme complètement, qui vous amène dans une vie de couple. Et même si vous êtes déjà en couple, il y a de bonnes chances que vous ayez des mots absolument merveilleux et magiques de la part de l'amoureux. Enfin, il vous offre des commentaires qui vous font chaud au cœur, qui vous valorisent tout autant. Pour ce qui est des Verseaux, on va s'amener vers une dynamique qui se veut davantage concentrée sur l'élément vie de famille. Évidemment, il y a Jupiter et Saturne encore en Verseau. Jupiter devrait le quitter bientôt, là, la semaine prochaine, mais une chose est sûre, il s'y trouve encore. Saturne y est encore pour 2 bonnes années, alors n'attendez pas à ce qu'il s'en aille tout de suite, mais ça signifie tout de même que l'idée de faire de grands changements, de corriger une certaine direction dans votre vie s'avère des plus plausibles et des plus faisables tout autant. Alors que ce soit personnel, professionnel, sentimental, s'il y a des éléments à corriger, ben vous êtes dans une excellente position. Écoutez, si surtout vous voulez changer d'environnement, d'amener votre famille ailleurs, c'est le temps de magasiner des nouvelles maisons, par exemple. Vous voulez vendre une maison, je vous dirais, c'est peut-être un exercice qui peut s'avérer complexe, mais curieusement, cette semaine, si vous vous dites, ben allons-y, fonçons dans ces projets-là, ben vous allez voir, l'agent d'immeuble va arriver avec sa pancarte et aussitôt, et tout bouge à une vitesse grand V pour vous dans ce qui s'appelle le personnel, la famille, le chez-soi. Alors, c'est une bonne nouvelle quand même parce que vous détestez lorsque les éléments s'éternisent. Sur un plan peut-être, ben justement professionnel aussi, c'est la même chose. Peut-être qu'on pourrait guider davantage le télétravail, vous offrir cette opportunité et évidemment l'être social que vous êtes, vous allez devoir également retrouver votre équipe régulièrement pour pouvoir vous sentir dans une dynamique plus intéressante professionnellement. Et sentimentalement, tout simplement, il s'agit définitivement de vivre un peu plus de passion, de laisser, en tout cas cette pleine lune, ou du moins l'approche de la pleine lune vous inspire à trouver qu'est-ce qui pourrait réveiller la passion dans votre vie de couple ou encore le célibataire, quel type d'individu serait beaucoup plus stimulant pour vous. Allons-y avec les poissons. Dernier signe et non le moindre, une semaine où il y a beaucoup de choses à raconter. Et évidemment, si vous faites partie de ces poissons qui sont davantage muets, ben vous allez être surpris de vous-même, de vous exprimer ouvertement, haut et fort, devant un nombre incroyable de gens. Et si ce n'est pas devant les gens, ben c'est derrière votre webcam sur les réseaux sociaux. Et vous allez voir le nombre de j'aime s'additionner les uns après les autres et connaître toute une popularité. Vous pourriez même dire une simple bêtise, ne serait-ce que pour tenter de faire rire vos proches. Ben, votre blague va faire le tour du monde, tout simplement, sur l'Internet, du moins le tour de la francophonie. Alors, c'est tout à votre avantage et vous allez ressentir certainement une forme de fierté par rapport à cette réalité. Donc, je dirais que c'est définitivement l'élément communicationnel qui prend le dessus et même sur un plan sentimental, dans le fond,
si votre vie amoureuse manque d'éléments affectifs, ben je pense que c'est un sujet intéressant à aborder avec l'être aimé et vous devriez effectivement avoir une grande facilité à conclure sur quelque chose qui va vous permettre de poursuivre votre histoire d'amour dans la bonne direction. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine et je vous dis à bientôt.